Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à quelques heures du déplacement du Paris Saint-Germain au Maccabi Haïfa. Victoire impérative comme d'habitude, mais ce soir, on veut retrouver le Paris Saint-Germain gagnant, victorieux avec la manière. Et il y a eu beaucoup de choses qui vont changer dans l'équipe type ce soir de Christophe Galtier, surtout une énorme surprise. On va en parler dans quelques minutes les postos. Je veux voir le Paris Saint-Germain des 7 premiers matchs. Je veux voir le Paris Saint-Germain de Lille, de Nantes, en Trophée des Champions, de Clermont, de Montpellier. Je veux voir très clairement ce Paris Saint-Germain-là. Je veux voir le Paris Saint-Germain de la première mi-temps contre la Juventus de Turin. Et pas le Paris Saint-Germain de la deuxième mi-temps. Pas le Paris Saint-Germain contre Brest. Pas le Paris Saint-Germain contre Monaco. Ce soir, nous devons très clairement copier et faire ce qu'a fait en Youth League le Paris Saint-Germain contre Haïfa cet après-midi. 5-0, victoire 5-0 des U19 du Paris Saint-Germain en Youth League contre le Maccabi Haïfa. Deuxième succès en 2 matchs. Pour les joueurs de Zoumana Kamara, les buteurs, Lemina pour un doublé, Garbi pour un doublé et Ousni qui a marqué le 5e but. Donc ce soir les postos, on veut le même score. Très clairement, pour être un peu plus objectif, j'attends très clairement ce soir de la collectivité, du pressing, que tout le monde court. Exactement ce qu'on a vu lors du mois d'août et début septembre, très clairement. Et si ça peut être le même score que les U19 en Youth League, c'est encore mieux. Ce soir, les postos, Nordi Mukiele sera titulaire contre le Maccabi Haïfa. Achraf Hakimi débutera sur le banc. Donc voilà, un compo probable du Paris Saint-Germain. Donnarumma dans les buts. Défense à 3, Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo. Mukiele sur le côté gauche. Sur le côté droit, excusez-moi, Nuno Mendes à gauche, Vitinha, Marco Verratti, Lionel Messi, Mbappé, Neymar, donc à part Hakimi sur le banc et Mukiele titulaire, c'est l'équipe type du début de saison. Et très clairement, Mukiele n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on a vu un peu toutes ses rentrées en jeu depuis qu'il a été recruté et on n'a pas vu grand-chose d'intéressant. Donc ce soir, si Mukiele veut prouver ce qu'il vaut, c'est ce soir ou jamais. Et le Paris Saint-Germain doit absolument gagner en montrant la manière ce soir, après l'avoir perdu pendant un match et demi. Alors, en ce qui concerne les autres informations, les postos, il y a beaucoup d'informations avant ce match. Sergio Ramos est clairement ouvert à l'idée de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Pour cela, il devra montrer que son niveau est encore très constant, très performant. Il est décrit comme le patron du vestiaire pour les habitués du camp des loges. Donc voilà, le PSG réfléchit à prolonger Léo Messi et Sergio Ramos. Leur retour en forme pousse la direction à songer à cette possibilité. Les discussions pourraient s'intensifier après la Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire en début d'année 2023. Alors Luis Campos avait communiqué à El Shaddai Bichabou qu'il comptait sur lui dans la rotation après la Coupe du Monde dans un premier temps, avec la blessure de Kipembe pour 6 semaines. Le joueur formé au Paris Saint-Germain pourrait avoir une carte à jouer plus tôt que prévu, parce que le PSG ne recrutera aucun joker médical, aucun défenseur avant le mercato d'hiver, malgré la blessure de Presnel Kipembe, et ce en dépit des propositions de joueurs libres. Le Paris Saint-Germain a le droit de recruter un joueur libre en joker médical. Mais Luis Campos veut attendre le mercato d'hiver et il veut pouvoir relancer la piste Milan Skriniar cet hiver. Et je pense que si Skriniar ne prolonge pas d'ici le mois de janvier, il y aura une réelle possibilité pour le Paris Saint-Germain de l'acheter, très clairement. Surtout que voilà, le mercato d'hiver dure quand même 31 jours, donc c'est long. Il y a eu déjà des discussions qui ont commencé depuis le mois de juin avec les dirigeants parisiens et les dirigeants interistes. Skriniar est OK pour venir au Paris Saint-Germain. Et surtout, si l'Inter ne se qualifie pas pour les 8e de finale de Ligue des Champions, il y aura un réel argument pour le Paris Saint-Germain, très clairement, de convaincre l'Inter de laisser Skriniar au Paris Saint-Germain. Donc voilà pour le joker médical. Et El Shaddai Bichabou, 1m97, 95 kg, pourrait peut-être rendre des services et peut-être progresser dans la rotation les postos. En ce qui concerne les autres informations, il y a beaucoup d'informations à parler aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain aura son mot à dire sur le contrat de Mbappé sur l'année optionnelle jusqu'en 2025. Donc on a vu la bombe qui a été lancée il y a quelques jours par l'équipe. Mbappé n'a pas prolongé jusqu'en 2025, mais bien jusqu'en 2024. Donc la nouvelle fait énormément parler. Mbappé n'aurait pas signé une prolongation de 3 ans, mais un contrat de 2 ans, plus une 3e année en option, une année supplémentaire qui serait décidée uniquement par Kylian Mbappé. Donc de quoi mettre la pression aux dirigeants parisiens. Mais El Chiguirinto TV affirme que non, que c'est une fausse rumeur. Comme à chaque fois, toute information touchant Mbappé fait toujours un buzz XXL.
Et le célèbre média espagnol indique que certes, Mbappé a bien prolongé jusqu'en 2024 avec une année en option, mais le PSG aura quand même son mot à dire sur l'année optionnelle de Mbappé. En clair, Mbappé ne sera pas maître de son destin à 100% sur l'année optionnelle. Donc le feuilleton Mbappé est reparti. On n'a eu que quelques mois de répit. En ce qui concerne les autres infos, les postos, les frictions entre Mbappé et Neymar, son avenir au Paris Saint-Germain, Lionel Messi prend position. Depuis le début de la saison, la Pulga affiche une meilleure mine que l'an dernier. En coulisses, l'Argentin reste discret, mais joue un rôle très important dans la relation de la MNM. Léo Messi, 35 ans, se souviendra sans doute de sa première année au Paris Saint-Germain, entre un départ forcé du Barça, une adaptation compliquée, la Covid-19, des performances en berne et les sifflets du Parc des Princes. L'Argentin n'avait jamais été autant chahuté cette saison. La donne est différente maintenant, l'effet Coupe du Monde est sans doute passé par là, mais le numéro 30 parisien a retrouvé la forme, plus mobile, plus impliqué aussi. Messi, c'est déjà 4 buts et 7 passes décisives en 9 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Donc un mordant retrouvé dont profite Paris, de quoi relancer d'ailleurs les questions sur son avenir. Hier, Messi était annoncé parmi les priorités de Luis Campos dans le chantier des prolongations, alors qu'un départ en 2023 ne semblait pas faire de doute. Messi reverra-t-il sa position? L'équipe indique aujourd'hui que le principal intéressé a perdu 2 soutiens dans le vestiaire, Angel Di Maria et Leandro Paredes. 2 départs que le joueur a regrettés. De quoi pencher la balance? Messi ne souhaite pas évoquer son avenir maintenant, encore moins avant la Coupe du Monde au Qatar. En attendant d'en savoir davantage sur ce sujet, le quotidien nous apprend également que Messi joue un rôle dans la MNM. Depuis le début de la saison, les frictions entre Kylian Mbappé et Neymar font les gros titres de la presse, même si jusqu'à présent cela n'a eu aucune incidence sur les prestations du Paris Saint-Germain, et c'est peut-être grâce à Léo Messi. L'Argentin a accepté sans broncher le statut de tireur numéro 1 de Mbappé, et quand le Français et le Brésilien se sont vivement, on va dire, chamaillés, la Pulga était là pour les calmer. Très discret dans le vestiaire parisien, Messi a quand même tenté de rapprocher les positions de ses 2 partenaires, leur expliquant que la MNM n'avait rien à gagner avec cette situation conflictuelle. Après avoir formé la MSN avec Neymar et Luis Suarez au FC Barcelone, l'Argentin connaît mieux que personne les ingrédients nécessaires pour former un trio performant avec de fortes têtes, de forts égos. Et pour le moment, ces conseils semblent fonctionner, parce que même s'il y a peut-être une petite brouille, un petit éloignement dans la relation Neymar-Mbappé, les deux restent quand même très performants en ce début de saison. Neymar a retrouvé son niveau, donc ça fait énormément plaisir, et on espère ce soir voir une très grosse prestation de la MNM et des joueurs du Paris Saint-Germain. Et on espère enfin voir Léo Messi marquer, parce que les poteaux, je pense qu'il en a un peu marre, et nous aussi on en a marre qui tape toujours sur le poteau. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à faire un don si vous voulez, via le compte Paypal qui est en lien en description. Merci à tous ceux qui ont donné les postos, et on se retrouve pour le débrief ce soir de Maccabi Haïfa Paris Saint-Germain, en espérant débriefer une masterclass et une victoire du PSG. Tchuss.